Alors, dans notre cours d'aujourd'hui, comme nous avons étudié dans le module passé et dans les sessions passées, nous avons touché quant à l'aspect de la prière, mais aussi l'aspect de la réussite. La dernière fois, nous avons eu à recevoir la question de notre ami qui est là-bas concernant la quantité de la prière ou la quantité de sacrifice qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, parvenir à opérer dans le domaine de miracles et dans le domaine de surnaturel. Je veux vous choquer avec quelque chose. Il n'y a pas assez de prières à faire pour opérer dans le domaine des miracles. Il n'y a pas assez de jeûnes à faire pour opérer dans le domaine des miracles. Nous allons lire un passage de l'Écriture. Je voudrais que nous puissions lire ce passage qui va nous aider à comprendre quelque chose de très important. Luc chapitre 10, le verset 4. La Bible dit « Ne portez ni babouche, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne sur le chemin. » Ici, Jésus-Christ envoie les disciples pour aller accomplir des miracles, évangéliser et consorts. Mais Jésus-Christ est en train ici de dire à ses disciples de se détacher de la routine de tout le jour. Il y a quelque chose qu'il faut savoir. Pour opérer dans le surnaturel, la prière ne suffit pas. Le sacrifice ne suffit pas. Il faut être familier avec le monde spirituel, avec le domaine de miracles. Il faut être connaisseur, il faut être habitant. Il faut connaître le mode de fonctionnement du domaine de miracles pour atteindre cela. Ici, Jésus-Christ est en train de les détacher de la routine de chaque jour. Vous ne pouvez pas opérer de miracles tout en étant dans le domaine de chaque jour, dans la routine de chaque jour. Il faut que vous puissiez vous détacher pour développer ce qu'on appelle la sensibilité ou l'instance. L'instance, c'est quoi? C'est une désir ou une appel pressante que le surnaturel peut vous appeler. Vous allez voir le prophète, ce n'est pas parce qu'il a prié, ce n'est pas parce qu'il a lu des psaumes, il a fait, je ne sais pas moi, des rituels et consorts pour avoir des noms et des paroles de connaissance. C'est parce qu'il a appris tout simplement à développer son esprit et sa sensibilité. Paf, il écoute Ilunga, Mutombo, numéro de téléphone et consorts. Il voit une personne qui est paralytique, automatiquement il touche et il guérit la personne. Vous lirez tous les anciens livres avant la Bible, il n'y a pas un livre qui prouve à suffisance qu'il y avait de formules où tu peux prendre la terre et la salive pour, je ne sais pas moi, reconstituer les cellules de la vie d'une personne. Il n'y a pas. Mais c'est parce que Jésus-Christ avait déjà développé sa sensibilité, son écoute envers le surnaturel. Alors, développez votre écoute, vous allez accomplir, n'est-ce pas, des grandes choses. Vous allez accomplir. Le plus important, ce n'est pas de trop prier, mais c'est de trop écouter, de tirer attention à ce que vous voulez faire. Et là, vous allez opérer dans le domaine du surnaturel. Que Dieu vous bénisse abondamment, les amis.